Merci. Bon, je crois qu'il me reste à vous remercier pour cette participation. Merci à chacun. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation à cette table ronde. Très bien, donc je crois que maintenant on va passer la parole à Madame la directrice générale de la TGPAT, Catherine Gélin-Daniel, qui a lourde charge de faire la conclusion de notre... Proposer au PDG du CIRAD, au directeur général de l'ACTA, de rejoindre la tribune peut-être. Bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour Arnaud, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à clôturer vos travaux. Je n'ai malheureusement pas pu, comme l'année dernière, participer à la totalité de la réunion. C'est bien dommage, j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Pour ce qui est devenu un événement, ce séminaire d'héritage, celui-ci était le 3e, si je ne me trompe, c'est devenu un événement non seulement, me semble-t-il, sur tout ce qui concerne évidemment le développement de l'agriculture dans les Outre-mer et donc le transfert et l'innovation au service du développement agricole, mais n'ayons pas peur des mots, c'est aussi devenu un événement au salon de l'agriculture et je m'en réjouis, c'est pas rien d'ailleurs parce que quand on voit le nombre de manifestations et d'événements, ça n'est pas rien. Donc je voulais en féliciter les organisateurs, au premier rang desquels évidemment le CIRAD, l'ACTA, mes équipes au ministère de l'Agriculture, mais surtout vous les participants, et quand je dis participants, les acteurs du développement agricole des Outre-mer. Je voulais, à l'occasion de la clôture de cet événement, vous remercier pour le travail qui a été fait, non seulement ce matin, évidemment, mais je comprends aussi que ça fait 2 jours que vous travaillez, donc je voulais vous en remercier parce que c'est important. Vous remercier aussi du travail qui a été fait au cours de l'année 2014. Vous vous en souvenez, quand on s'est quitté l'année dernière à la même époque, nous avions dressé ensemble le bilan de ce qu'on appelait RITA 1, donc sur la période 2011-2014. Ce bilan, il était positif. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Je n'ai pas retrouvé mes notes de l'année dernière, je ne suis pas bien organisée. Mais j'ai gardé en mémoire que nous avions dressé un bilan très positif. En particulier, il y avait quelques points qui avaient retenu notre attention. La capacité de mobilisation que ce réseau des RITA avait créé dans les différents départements et territoires d'outre-mer. Le fait aussi donc, que ça avait mis en mouvement l'agriculture et les acteurs du développement agricole, avec déjà quelques résultats concrets, on l'avait vu, il y avait eu des témoignages, je sais aussi d'ailleurs que ce matin il y en a eu de nouveaux, donc ça c'est très encourageant. Il y avait eu aussi, me semble-t-il, en termes de points positifs et de succès, la coopération exemplaire entre des acteurs comme le CIRAD, évidemment, l'ACTA, les instituts techniques, évidemment, des différents territoires, et les acteurs professionnels, les agriculteurs eux-mêmes, avec un dispositif très original, et j'avais eu l'occasion de le dire, et je m'en suis souvenue en 2014, quand j'ai travaillé en métropole, un dispositif original avec une gouvernance légère. On n'a pas cherché à construire des structures lourdes, il y a déjà beaucoup de structures, et ce qui est intéressant, c'est effectivement de travailler ensemble et d'avoir une gouvernance légère qui met tout le monde autour de la table. Je dis que j'ai eu l'occasion de m'en servir en 2014, notamment dans le travail qu'on a fait en métropole, et j'y reviendrai dans un instant parce que évidemment ça concerne les Outre-mer aussi, tout le travail que l'on a fait sur la mise en œuvre, le déploiement concret et opérationnel du projet agroécologique, c'est-à-dire la transformation de l'agriculture
françaises, et y compris évidemment des Outre-mer, pour en améliorer et les performances économiques et les performances environnementales. Hein. Donc on parle de double ou de triple performance. Tous ces mots-là, selon moi, sont synonymes et signifient bien la transformation donc, de notre agriculture pour qu'elle puisse répondre à la fois aux défis économiques, mais aussi aux défis environnementaux auxquels doit faire face l'agriculture. Il y avait eu quand même, parce qu'il ne faut pas être complaisant, sinon on ne progresse pas, et vous ne l'avez pas été l'année dernière, et je suis certaine que ce matin vous ne l'avez pas été non plus, un certain nombre de points de faiblesse ou de points sur lesquels il fallait améliorer notre manière de travailler pour développer de meilleurs résultats. En particulier, si je me souviens bien, et comme j'ai réentendu les mots, je crois que ma mémoire ne m'a pas fait défaut, du moins sur ce point-là, cette idée qu'il fallait mieux capitaliser les résultats, les données, les compétences aussi. Ça, c'est une question importante. C'est d'ailleurs toujours un peu le point faible que l'on a. Je vois sur d'autres initiatives, y compris dans le cadre du projet agroécologique, c'est toujours un peu ce à quoi on pense en dernier alors que c'est capital. Donc cette question de la capitalisation, cette question aussi qui a été réévoquée là tout de suite, de l'échange de pratiques et de bonnes pratiques évidemment, et de résultats entre les Outre-mer eux-mêmes, c'est important. Il n'y a rien de plus convaincant, je trouve, que le fait pour un agriculteur, un groupe d'agriculteurs, d'avoir en face de lui des agriculteurs confrontés aux mêmes difficultés, qui ont trouvé des solutions et donc amélioré le développement de leur agriculture. Donc j'y crois beaucoup, ça a été dit, parfois on a l'impression que ce n'est pas la même chose, qu'évidemment il y a des particularités, mais en réalité on a là aussi des gains d'efficacité et de synergie à développer. Donc pour la période qui s'ouvre, il est évidemment important de consolider nos points forts et de travailler et d'évoluer sur nos points faibles. Donc consolider nos points forts, oui je sais c'est assez bateau ce que je dis, mais en même temps, parfois il faut arriver à le faire. Le dire c'est facile, le faire c'est autre chose. Alors consolider les points forts, me semble-t-il, ça commence par, bon d'abord le fait d'être là, de se réunir régulièrement comme on le fait et d'avoir ce point de rencontre, ce moment de rencontre privilégié au moment du salon. Donc ça c'est quelque chose d'important. Consolider le travail exemplaire, je l'ai dit, avec l'ACTA et le CIRAD. Et vous avez souligné à quel point le CIRAD a joué un rôle à la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects financiers. Mais on a bien compris, Michel, que tu n'es pas une banque. Ça ne nous a pas échappé. Tu n'es pas assez riche pour être une banque. Donc, je voulais vous dire, j'ai beaucoup de plaisir aussi à conclure dans ce contexte. Je voulais vous dire que dans le contexte de nécessaire réduction de la dépense publique, nous n'avons pas sacrifié le réseau d'Héritage, nous avons maintenu les crédits et donc j'ai du plaisir, on a fait d'autres coupes dans d'autres dispositifs, mais celui-là on l'a préservé et ça c'est le résultat aussi du travail étroit qu'on a fait avec vous, j'allais dire de la maturité aussi de ce travail, même s'il n'a pas encore produit tous ses effets, les premiers résultats, le fait que nous ayons été capables ensemble de faire l'évaluation du dispositif point fort, point faible, ça a été déterminant pour défendre l'idée qu'il ne fallait pas rogner sur les crédits de l'État et du ministère de l'Agriculture en particulier. Et donc j'aurai le plaisir avec Michel, j'espère qu'il aura le temps avant de partir, de signer la convention, voilà, donc de signer avec lui la convention qui consolide ces financements. C'est très important, avec effectivement, il faut le souligner, toujours cette capacité de préfinancer, mais on voit bien qu'on est aussi dans un contexte qui a évolué, puisqu'on a des acteurs importants, des autorités de gestion, des collectivités, qui dans un certain nombre de vos territoires, les départements, pas partout, mais vont jouer un rôle croissant, et je m'en réjouis.
Donc évidemment, ça introduit un peu d'incertitude, notamment dans les modalités de mise en œuvre, mais je crois qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que ce n'est pas l'incertitude qui doit retenir notre attention, mais bien les opportunités que ça va offrir pour renforcer nos partenariats avec les collectivités, qui sont évidemment des acteurs de premier plan dans le développement économique des Outre-mer, et en particulier dans le développement agricole des Outre-mer. Donc je me réjouis de ça. Je voulais vous dire aussi que nous sommes prêts à travailler avec vous, nous à Paris, mais aussi les DAF qui sont là. J'étais contente de voir qu'ils sont présents, nos collègues des DAF, vous dire qu'on est là aussi pour vous accompagner et travailler avec les collectivités et voir comment on peut faire non seulement de l'innovation sur les pratiques et les techniques agricoles, mais aussi sur les modalités de financement, trouver de nouvelles sources de financement. Donc là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Donc merci encore du travail que vous avez fait, non seulement aujourd'hui, mais aussi en 2014. Vous dire que nous avons besoin de vous en 2015 et ensuite, puisqu'on est sur une programmation 2015-2020, c'est important. Vous dire que nous avons déjà remporté ensemble quelques beaux succès et que compte tenu de ce qui s'est dit ce matin, des objectifs nouveaux que vous vous êtes fixés, notamment sur ces questions de capitalisation, de mutualisation aussi, inter-territoire et département d'outre-mer, avec les financements qui sont consolidés, on doit pouvoir faire encore mieux sur la période 2015-2020 que ce que nous avions fait avec Rita 1. Et en tout cas, vous dire que nous sommes, pour notre part, très fiers de voir que, eh bien, comme le dit cette année le thème du Salon de l'agriculture des Outre-mer est en mouvement. Je vous remercie de votre attention.